Alors voilà le test numéro 13 que je vais vous expliquer. On l'avait commencé en classe, on avait fait la première partie. Il s'agissait d'étudier la convergence d'une suite UN définie par UN plus 1 égale racine de UN plus 2 et un premier terme U0 positif. Donc on a fait le début en classe, il nous restait à utiliser les différentes étapes du test pour démontrer que la suite convergeait. Alors la première étape, je crois qu'on l'avait déjà écrite, mais je la redonne au cas où. Donc c'était utiliser l'inégalité des accroissements finis lorsque A ici est égal 2, c'est le point fixe de f, et B égale un. Alors donc on l'a utilisé, c'est-à-dire qu'on écrit que f de b moins f de a est plus petit que k b moins a. Je vous rappelle que k c'est un majorant de la valeur absolue de la dérivée de f. Ça on l'a fait juste avant. On a montré que le nombre k c'était 1 sur 2 racine de 2 pour la fonction f de x égale racine de x plus 2. Et donc on obtient valeur absolue de un plus 1 moins 2 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 valeur absolue de un moins 2. Alors tout ça parce que f de 2 ça vaut 2, c'est le point fixe de la fonction, et parce que un plus 1, et ben, c'est exactement f de un. Alors l'étape suivante, montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, un moins 2 en valeur absolue est plus petit que 1 sur 2 racine de 2 u0 moins 2. Alors ça on l'avait commencé, c'est à partir de là que je vous avais demandé de terminer. Donc on pose Pn, l'hypothèse de récurrence, qui est valeur absolue de un moins 2 plus petit que 1 sur 2 racine de 2 puissance n, fois, alors là il y a une erreur, c'est u0, ici, hop, je suis pas au bon endroit, hop, alors ici c'est u0, et pas un, donc je le refais, u0, voilà. Donc U0 moins 2. Donc on initialise pour n égale 0, évidemment. Je ne l'ai pas précisé, je le réécris là. 1 sur 2 racine de 2 à la puissance 0, ça fait 1. Donc lorsqu'on remplace ici par n égale 0, on obtient U0 moins 2 en valeur absolue, plus petit que U0 moins 2. Ce qui prouve bien que P0 est vrai. Ensuite, on passe à l'hérédité. Donc on suppose que Pn est vrai pour un certain rang n. Et on montre que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire, je l'ai réécrite là, la propriété à l'étape n plus 1. Donc on part de un plus 2 plus petit que 1 sur 2 racine de 2 un moins 2, d'après l'inégalité des accroissements finis, qui est le résultat que j'ai souligné ici au-dessus. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est utiliser notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire majorer la valeur absolue de un moins 2 par 1 sur 2 racine de 2 à la puissance n, valeur absolue de u0 moins 2, c'est-à-dire la propriété qu'on a écrite ici. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire que 1 sur 2 racine de 2 fois 1 sur 2 racine de 2 puissance n, ça fait 1 sur 2 racine de 2 puissance n plus 1, et on obtient la propriété Pn plus 1 exactement. Donc la conclusion, c'est que bon, la première étape Pn plus 1 est vraie, et ensuite, d'après le principe de récurrence, valeur absolue de n moins 2 est majorée par 1 sur 2 racine de 2 puissance n fois valeur absolue de u0 moins 2. Donc ça, c'était pour l'étape 2. Maintenant, pour l'étape 3, qui est la dernière qui nous reste, qui est là, on conclut avec la convergence de la suite UN. Voilà. Donc on utilise l'étape 2, j'ai réécrit le résultat qu'on avait obtenu à l'étape 2. Et puis ensuite, on utilise le fait que cette suite-là, elle tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini, parce que 1 sur 2 racine de 2, c'est strictement plus petit que 1, valeur absolue. Donc sa limite, c'est 0. Et du coup, en utilisant le théorème des gendarmes, puisque, alors, le théorème des gendarmes, il faut normalement qu'il y ait deux suites. Évidemment, valeur absolue de un-2, c'est un nombre positif, donc c'est coincé ici par, c'est minoré par 0. Donc, comme c'est minoré par 0 et majoré par un truc qui tend vers 0, valeur absolue de un-2 n'a pas d'autre choix que de tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça, si vous vous souvenez des propriétés sur les limites, par définition, ça veut dire que un tend vers 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc un converge et sa limite est égale à 2. Et donc voilà la fin du test 13.